Suis-je jalouse si je dis à mon ami que son copain compte la demander en mariage? Lorsque j'ai vu cette histoire sur Reddit, je me suis dit je dois absolument la partager avec vous. Vous trouverez le crédit directement dans la description. Alors, entrant dans le vif du sujet, j'ai trop hâte. Alors, suis-je jalouse si je dis à mon ami que son copain compte la demander en mariage? Ma meilleure amie âgée de 27 ans est en couple avec son copain de 26 ans depuis plus de 5 ans. Ça fait longtemps quand même. 27 ans, 26 ans. Ouh. Il y a quelques temps, il m'a contacté pour que je l'aide à choisir la taille de la bague et à organiser la demande en mariage afin de lui offrir un jour magnifique. Oh, c'est trop mignon. Connaissant mon amie depuis plus de 20 ans, je sais exactement comment elle imagine sa demande et qui elle souhaite avoir à ses côtés. Je lui ai donc transmis toutes ces informations il y a des mois par SMS et par téléphone. J'ai même pris le temps de chercher discrètement la bague qu'elle préférerait. Pour vous donner un peu de contexte, mon amie est très attachée à sa famille et ses amis. Elle m'a confié à plusieurs reprises, notamment pendant les fêtes, qu'en 5 ans de relation, son copain n'avait pas vraiment fait d'efforts pour s'intégrer à sa famille et à ses amis, contrairement à elle. Bien que je l'apprécie généralement, j'ai toujours eu l'impression qu'il était très égocentriste et opportuniste. Récemment, par le biais d'un ami en commun, j'ai découvert qu'il a lancé un groupe WhatsApp avec ses amis et sa famille. J'insiste sur le c'est. Très important parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi elle insiste en fait. Pour fixer la date et l'heure de sa demande en mariage. Donc là, le mec, il a créé un autre groupe. Il a exclu la meilleure amie de sa copine pour organiser la demande en mariage. Pourtant, c'est comme elle qui a tous les tips, elle a toutes les choses que sa copine préférerait, mais lui, il est en train d'exclure sa copine en fait. Non seulement il m'a exclu, c'est ce que je disais, mais d'après les captures d'écran que j'ai vues, il suit à la lettre toutes mes suggestions. Mais il a complètement exclu sa famille à elle et ses autres amis proches de l'événement. Je suis très mal à l'aise à l'idée qu'il ne veuille inviter que ses amis à lui et sa famille. Ça ne fait pas de sens. Comment est-ce qu'il veut organiser la demande en mariage de quelqu'un et il exclut sa famille et ses amis à elle? Genre, elle serait l'unique personne concernant sa vie à cette demande de mariage. C'est un peu bête, hein? Connaissant mon ami, cela lui briserait le cœur de ne pas pouvoir partager ce moment avec ses proches. Je suis énervée, je l'ai appelé. Au début, il esquivait mes questions. Puis, il a clairement dit, c'est ma demande en mariage. J'ai investi assez de temps et d'argent pour choisir comment je la fais. Sois juste heureuse pour ton ami. Ce n'est pas comme si tu venais au mariage. En fait, là, maintenant, c'est sa demande en mariage. Mais le mec, il n'avait qu'à se chercher une femme qui allait lui demander en mariage. Parce que là, la copine appelle. Elle dit, mais gars, comment tu fais? Pourquoi tu m'informes pas que tu es en train d'organiser? Pourquoi tu m'exclus? Et il lui fait comprendre que c'est sa demande en mariage à lui, genre, comme si c'est lui qu'on demandait en mariage et non que c'est lui qui est en train de demander en mariage quelqu'un d'autre. J'étais furieuse et pour couronner le tout, j'ai croisé les parents de mon ami au supermarché. Je leur ai subtilement demandé s'ils étaient au courant d'une possible demande en mariage. Ils n'étaient pas au courant et je sais pertinemment que mon ami lui a dit qu'il devait demander la bénédiction de ses parents. Elle est plutôt très traditionnelle, elle est très expressive et je peux prédire sa réaction quand elle verra tous ses proches et aucun des siens. Compte tenu de ce qu'elle ressent déjà sur son manque d'intérêt pour sa famille et sa vie, elle va le vivre comme quelque chose de blessant et d'égoïste. Je sais qu'elle va pleurer. Pour couronner le tout, comme si ce n'était pas assez, la demande en mariage a lieu à 30 minutes de chez ses parents, c'est-à-dire les parents de la fille. Je ne veux pas provoquer de dispute, ni gâcher la surprise, mais d'un autre côté, je me sens redevable envers mon ami de toujours. Je veux l'aider à éviter d'être blessé et déçu, et peut-être même l'aider à réfléchir à ce que serait son avenir avec quelqu'un qui ne comprend pas ses valeurs. Alors, suis-je jalouse si je dis à mon ami que son copain prévoit de la demander en mariage? Je trouve qu'elle est totalement pas jalouse en fait. Mais je peux comprendre qu'elle veuille avertir son amie. Mais d'après moi, elle n'est pas la personne placée pour ça. Parce que sa copine a quand même fait 5 ans de relation avec ce gars. Et si elle a ses plaintes, c'est-à-dire que la copine a constaté tout ce qu'elle se plaint. Du coup, je pense qu'il faudrait qu'elle laisse sa copine faire face à cela. Et peut-être ça va lui permettre de mieux réfléchir à l'avenir de sa relation avec ce gars. Donc je pense qu'elle ne devrait pas dire, bien que ça peut paraître comme de la jalousie ou de l'envie, des trucs comme ça. Mais non, elle ne devrait pas dire. Je trouve qu'elle devrait juste le laisser et sa copine soit devant les faits accomplis. Comme ça, comme j'ai dit, ça va lui permettre de mieux réfléchir à la situation de sa relation. Donc on va regarder ce que les gens ont dit en commentaire. Ne lui dis rien, même si tu la connais très bien et sais comment elle aimerait que sa demande se passe. C'est finalement à son copain de décider comment il veut faire sa demande. Si ton ami est dessus, ça sera alors pour elle un signe qu'elle devrait discuter avec son copain de l'avenir de leur relation. Effectivement, c'est ce que je disais parce qu'il faut laisser qu'elle soit devant les faits accomplis parce que vouloir la protéger de quelque chose
chose comme ça, si tu lui dis, finalement, elle peut voir ça comme de la jalousie, comme j'ai dit, ou de l'envie, ou le copain peut lui remonter la tête en lui faisant croire que non, peut-être c'est parce qu'elle m'aime, vous savez, ce genre d'histoire-là. So, je pense que c'est mieux qu'elle ne dise rien. Ce n'est pas ton rôle d'intervenir ou de lui dire quoi que ce soit à ce stade. L'autrice du post a répondu en disant « Vous m'avez convaincu au centuple de ne rien lui dire et de laisser les choses se dérouler comme elles doivent le faire. J'ai déjà fait tout ce qui était en mon pouvoir en essayant de lui parler. Il a choisi de ne pas m'écouter. Ça, c'est sa responsabilité. Ce n'est pas à moi de provoquer un conflit ou un problème et de risque de tout gâcher avant même que ça arrive. Croyez-moi, quand je dis que je ne vais pas le faire, je comprends maintenant que ce n'est absolument pas ma place, peu importe ma loyauté et la relation que j'ai avec mon ami. M'interposer ne ferait qu'empirer les choses là où je n'ai aucun droit d'intervenir. » C'est bien qu'elle ait pu comprendre ça parce qu'habituellement les gens mettent des histoires sur Reddit avant de passer à l'acte et j'aime le fait qu'elle ait pris en compte les commentaires des personnes qui ont donné leur point de vue et qu'elle est vraiment restée sans rien dire. Donc là, il y a eu un update, donc je vais vous mettre l'update ici parce que ce n'était pas tout en fait. Il y a eu beaucoup de suites. Donc, update numéro 1. Merci à tous ceux qui m'ont conseillé de me taire. Elle a bien fait d'ailleurs. Samedi, jour de la demande en mariage, j'ai reçu un appel de son copain. Il me hurlait dessus, m'accusant de ne pas être venu alors que je n'étais pas invitée clairement. Je pense qu'on l'a bien vu. Il ne l'a pas invitée. Elle a donné tous les tips sur comment bien organiser la demande et il ne l'a pas invitée. Elle, au contraire, il l'a exclue du groupe WhatsApp. Donc, on continue à la demande avec ses parents parce qu'elle était contrariée de leur absence et j'étais complètement abasourdie. En fait, maintenant, le gars, c'est un drama king. Genre, maintenant, il est en train de retourner la situation pour mettre ça sur la tête à la copine de sa fiancée. Je lui ai dit que je savais que ça arriverait. Il m'a répondu textuellement « Tu viens d'admettre que tu savais que ça se passerait comme ça. Alors, si tu étais au courant dès le début et que tu tenais vraiment à elle, tu les aurais invités. » Bah, il a dit que c'est sa demande à lui. Comment est-ce qu'elle va inviter les gens? Pourtant, il lui a bien précisé que c'est ma demande. Je fais comme je veux. Donc, elle n'a pas invité des gens, même si ce sont les parents de la fille. Et surtout, c'est à lui de le faire. Et surtout, il devait partir demander la main de la fille à ses parents et sur le coup, les inviter à la demande en mariage. Donc, ce n'était pas à la copine de sa fiancée de faire tout ce travail. J'étais sidérée et j'ai raccroché. Ah, je te comprends, hein? Moins d'une heure plus tard, mon ami m'appelle et me demande de venir chez ses parents. D'après elle, voilà comment ça s'est passé. Il a fait sa demande, elle a dit oui et les personnes qu'il avait invitées sont sorties de leur cachette. Tada! Incroyable. Elle a été assaillie par 4 de ses amis, sa mère, son père, son grand frère et sa belle-sœur. Ses parents tenaient une pancarte où il était écrit « Bienvenue dans la famille, madame ». On va choisir un nom, on va dire madame Trudeau. Et c'est là que les choses ont mal tourné. Je ne le savais pas avant et pourtant je pensais tout savoir. Mais mon amie ne veut pas changer de nom de famille. Vous voyez? Et c'est son amie depuis 20 ans, mais elle ne savait pas que son amie ne voulait pas changer son nom de famille. Elle l'a constaté que sur le tas. Du coup, malgré qu'elle a organisé, il se pourrait qu'elle ait organisé toute la demande en mariage, que le mec l'ait inclus, mais que finalement, la mariée ou la future mariée n'était pas convaincue ou n'était pas contente parce que les deux n'avaient pas une information selon laquelle la meuf, elle ne voulait pas prendre le nom de son mari après le mariage. Même mon amie ne veut pas changer de nom de famille et elle le lui a répété à maintes reprises depuis qu'ils sont ensemble. Bon, j'aurais dit ma parole, le gars il était au courant mais la copine de depuis 20 ans n'était pas au courant. Fille unique d'une famille ukrainienne, elle est encore plus déterminée avec tout ce qui s'est passé en Ukraine ces derniers temps. Quand elle a vu la pancarte, elle a plaisanté Madame, son nom de famille à lui. Je crois que vous vouliez dire madame, son nom de famille à elle. La fille, elle, par exemple, elle veut juste garder son nom de jeune fille. On va dire peut-être madame Legault. Un silence s'est installé jusqu'à ce que sa mère, donc la mère au gars, dise « Bon, la bague est déjà gravée, on ne peut plus la changer. » Elle a enlevé la bague, elle a vu madame Trudeau gravée dessus. Puis elle a demandé si ses parents venaient. Il a trouvé toutes les excuses possibles. Il n'avait pas leur numéro. Il y avait trop de monde. Il voulait que ça reste privé. Tu veux que ça reste privé et tu n'invites pas ses parents à elle? Tu aurais pu ne pas inviter tes parents à toi, mais ses parents devraient être là. C'était même pas un débat en fait. Et finalement, il a dit, c'était ma demande en mariage. Je suis choquée comment ce ma revient. Je vous assure que ce mec, c'est tellement un drama king. C'était ma demande en mariage et maintenant ma famille est la tienne. On enverra les photos à tes parents plus tard. Quoi? Elle a enlevé la bague, lui a rendu et est partie. J'aurais fait la même chose en fait. Il n'y a pas moyen que tu me demandes en mariage et il n'y a pas mes parents, mes meilleurs amis, mes frères et sœurs. Limite si tu me dis ok c'est limité au niveau des invités,
mes parents minimum, et je t'assure que ma meilleure amie et ma sœur, clairement, tu les as consultées pour faire la demande en mariage, en fait. C'est à ce moment-là que j'imagine avoir reçu son appel. Elle est allée directement voir ses parents, elle leur a posé des questions sur les fiançailles et ils n'en savaient rien. Elle m'a alors demandé si j'étais au courant, je lui ai demandé si elle était au bon endroit, elle a dit que oui. Alors je lui ai dit que je reprendrais à toutes ses questions plutôt que de tout lui raconter. Oh, c'est gentil de ne pas juste comme lui donner toutes les informations, lui raconter l'historique de ce qui s'est passé avant la demande en mariage et juste vraiment laisser la future mariée de poser les questions. Comme ça, tu lui donnes vraiment les informations qu'elle a besoin et non juste lui donner plein d'informations qui vont plus la mettre en colère et agrandir sa haine envers son conjoint, parce que c'est vrai qu'ils ne s'entendent pas à cause de la demande en mariage, mais ils sont ensemble depuis 5 ans. Donc il faudrait pas que si demain ils trouvent un terrain d'entente et se réconcilient, que tu sois comme la bête noire. Donc je trouve ça intelligent de ne pas avoir donné juste toutes les informations et laisser que sa copine lui pose des questions avant qu'elle puisse donner des informations. Elle était contrariée, elle m'a remerciée, elle était furieuse quand je lui ai parlé de son appel et m'a dit « Il me prend vraiment pour une idiote ». Et elle a dit que ce n'était pas une question de demande en mariage parfaite ou de la présence de ses parents qui importait, mais qu'il ramenait tout à lui comme toujours et qu'elle en avait assez d'être ignorée et rabaissée, c'en était trop pour elle. Elle loge actuellement chez ses parents et reçoit des messages de lui. Le pire, bien sûr, il y a toujours plus pire que ce qui est déjà. Le pire, c'est jusqu'à présent, il lui réclame le remboursement de la bague et la responsabilité d'avoir gâché sa vie. Après, le mec, il a 26 ans, je trouve qu'il n'a pas assez de maturité. Pour l'instant, je ne peux que la soutenir et quelle que soit sa décision, je la soutiendrai pleinement. Car comme vous me l'avez tous fait comprendre, il ne s'agit pas de moi, mais d'elle. Ce n'est pas mon problème. Update tout, bien sûr. Je n'avais pas mentionné ce plan dans mon premier message, au cas où son ex tomberait sur cette discussion, mais je peux maintenant vous dire que nous avons été prévenus hier soir qu'il n'était pas à leur appartement. Nous sommes donc allés récupérer la plupart de ses affaires, du moins les plus importantes. Pour ceux qui se posent la question, non, elle ne retournera pas avec lui, c'est terminé. Oh là là, je trouve que OP, elle a trop bien géré la situation en fait. C'est bien qu'elle n'ait pas dit à son ami parce que je vous assure que parfois, tu peux être ami avec quelqu'un, mais dans des situations comme ça, parce que vous savez, le mariage est très sensible, dans des situations comme ça peut vite tourner au nerf. Donc j'aime le fait que OP n'a pas dit à sa copine qu'on prévoyait la demande en mariage et qu'elle n'ait pas trop insisté pour s'immiscer dans la demande en mariage, elle n'a pas insisté pour être invitée, elle n'a pas insisté que le gars invite les parents de sa copine et surtout elle n'a pas parlé de la demande en mariage aux parents de sa copine parce que eux ils auraient pu en parler à leur fille en fait. Donc j'aime le fait qu'elle soit juste restée calme. On va aller dans les commentaires pour voir ce que les gens ont dit. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé avant. En fait, c'est vraiment la personne a juste lu comme l'update et n'a pas lu la première partie de l'histoire. Mais j'espère vraiment que cette pauvre fille voit enfin ces énormes signaux d'alerte et qu'elle met fin à cette relation. D'ailleurs, toute la famille est un concentré de red flags, ça c'est sûr, parce que vraiment, je comprends pas une mère. À quel moment, déjà, ton fils, il est en couple avec une femme depuis 5 ans et tu ne connais pas les parents de la copine à ton fils. Et déjà, même si lui, le fils, il décidait de ne pas faire intervenir les parents de sa copine dans la demande, toi, la mère ou le père du gars, vous devriez appeler les parents de sa copine pour leur informer de ce qui se passe et leur demander leur avis, ou au pire vous auriez même dit à votre fils, il faut qu'on aille tous ensemble, nous trois, pour demander la main de ta copine. Mais vraiment c'était un messed up du côté des parents. La mère, sérieusement, c'est choquant. Et le copain qu'on espère maintenant ex n'en avait clairement rien à faire d'elle, ni de ses limites, ni de sa famille, ni de quoi que ce soit, à part son corps. Totalement d'accord. Quelqu'un d'autre a dit, il a dit mot pour mot, tu viens d'admettre que tu savais que ça allait arriver. Donc si tu le savais depuis le début et que tu tenais vraiment à elle, tu aurais dû inviter ses parents. Non, je suis contre ça. C'est pas à elle d'inviter ses parents. C'est toi le fiancé, c'est toi qui vas passer ta vie avec elle. Donc c'est à toi d'aller demander sa main chez ses parents. C'est à toi d'inviter ses parents. OP envoie-lui tous les messages de planification où il rejetait tes idées, décidait de ne pas inviter sa famille. Comme ça, elle pourra clairement répondre à ses messages haineux avec des captures d'écran de ses propres mots. Si il lui écrit qu'elle est superficielle, elle peut lui envoyer une capture où il te dit « Je n'ai pas à inviter sa famille, c'est ma demande. Je suis tellement soulagée qu'elle soit sortie de cette relation, mais tellement de ouf, parce que vous imaginez comment ça aurait fini déjà si tout simplement une petite demande en mariage, ça se passe comme ça. Vous imaginez plus tard dans la vie les dingueries que le mec aurait pu faire et que comme elle-même elle a dit, la mariée, il est tellement égocentrique, c'est-à-dire que depuis elle voyait des red flags, mais elle se disait, vous savez, lorsqu'on est dans une relation de longue
longue date comme celle-ci, 5 ans de relation quand même, tu te dis, oh, il y a toujours moyen de manager, il y a toujours moyen de faire avec. Mais quand tu te rends compte que la demande en mariage, il n'y a rien de plus important, il n'est pas allé consulter tes parents, il n'est pas allé demander ta main à tes parents, il n'a pas invité tes parents. C'est le plus gros red flag qui existe sur Terre en fait. Il n'y a pas pire que ça. Sauf si tu t'entends pas avec tes parents, mais même lorsque tu t'entends pas avec tes parents, ils doivent être au courant qu'il y a un homme qui veut passer sa vie avec toi. Je comprends pas c'est quoi qu'il essayait de faire en fait. Dernier commentaire, ça ne pouvait évidemment pas être de sa faute que tout se soit mal passé. Bien sûr, c'est un gamin, je vous ai dit, le mec, il n'est pas conscient des dingueries qu'il fait. Franchement, tant mieux que tout ait explosé. Ce type est un red flag ambulant. Encore une fois, gros red flag. Dit que c'était sa demande et qu'il pouvait simplement envoyer des photos aux parents. Sa mère qui dit qu'elle doit changer de nom parce que la bague est déjà gravée. Donc, isoler quelqu'un de ses amis et de sa famille, ignorer totalement ses limites personnelles et son autonomie, si ce n'est pas le début d'une relation abusive, je ne sais pas ce que c'est. Un autre commentaire, pas la méchante, je suis réellement contente que ton amie s'en soit sortie et qu'elle n'ait aucune obligation envers ces gens-là. Vraiment, elle a tellement bien fait de mettre fin à la relation avec ce gars. Je pense que c'était juste la goutte d'eau qui déborde le vase parce que lorsque tu lis toute l'histoire, tu sens que la fiancée, elle était déjà sur ses gardes. Elle n'était plus très sûre si elle voulait continuer cette relation. Et là, je pense que le fait que le gars n'ait pas respecté ses traditions à elle, n'ait pas respecté ses désirs à elle, surtout pour une demande en mariage, je pense qu'elle a compris que c'est mort, c'est mort, c'est mort, je peux pas. Et c'est mieux comme ça parce que vraiment, ce gars, il est égocentrique, égoïste. Tout ce qui va avec, un gros red flag ambulant. J'espère qu'il va garder sa bague et qu'il va tomber sur une femme qui voudra prendre son nom de famille. Et là, il pourra directement lui filer la bague, mais il n'a pas remboursé sa bague à aucun moment. Et surtout qu'il savait qu'après le mariage, elle ne veut pas prendre son nom à lui. Donc là, il est parti graver la bague avec son nom de famille à lui, s'attendant peut-être qu'elle accepte vu qu'elle était déjà devant les faits accomplis. Et j'aime le fait qu'elle soit restée statique sur ses standards, qu'elle n'ait pas changé ça pour faire plaisir au gars. Anyway, voilà pour l'histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se voit prochainement pour une nouvelle histoire.